Non, mais voilà, on sait qu'au retour de la trêve hivernale, c'est souvent la Coupe de France, pratiquement tout le temps. C'est une compétition que tous les clubs aiment, les clubs amateurs, puisque j'ai commencé aussi en amateur, mais aussi les clubs professionnels. Donc voilà, le tirage nous oppose à Andrézieux. Et donc on va bien évidemment tout faire pour se qualifier, c'est notre objectif. Mais il faudra absolument respecter cet adversaire. Aucun match n'est gagné d'avance. Voilà, mais on veut, à l'occasion justement de 2019, repartir du bon pied et avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de plaisir. Et la Coupe de France, c'est aussi la fête. Voilà, maintenant, il y a qu'un objectif, c'est de passer et d'être au tirage des 16e de finale. Semaine de coupure fait du bien à tout le monde. Bouna a répondu là-dessus, mais je pense que jouer pendant les fêtes de fin d'année, ça arrivera peut-être en France, puisque c'était bien évidemment beaucoup en Angleterre avec le Boxing Day, mais c'est arrivé en Italie aussi. Et ça arrivera peut-être en France, mais je pense qu'il faut quand même une coupure à mi-saison pour les joueurs. Donc pourquoi pas jouer pendant les fêtes, mais couper en janvier par exemple. Là où les terrains seront les moins bons, peut-être les moins praticables. C'est pour ça que c'est aussi bien qu'on joue à Geoffroy Guichard. Moi j'aurais aimé jouer à Andrézieux parce que, encore une fois, j'étais de l'autre côté. Et c'est bien de recevoir dans son enceinte, mais jouer à Geoffroy Guichard, au moins c'est la certitude d'un terrain de qualité. Donc oui, ça fait du bien de couper. Ça permet aussi de revenir plus frais, voilà, plus frais physiquement et plus frais psychologiquement. Mais encore une fois, on regarde devant et je pense on a très envie de se rapprocher en championnat. On en aura l'occasion parce qu'on a 2 matchs en retard. Ça, c'est un peu le problème des dernières semaines de 2018. C'est aussi pour ça que c'était pas évident au niveau psychologique et physique. On était moins fatigués parce qu'on jouait moins de matchs, mais on aurait aimé les jouer, on les a pas joués, donc ça va être reporté sur janvier. Il faudra être prêt par rapport à ça. On a un gros mois de janvier à assumer, avec des grosses confrontations en championnat, et on veut démarrer du bon pied en coupe. Donc on verra si on est capable, parce qu'on sait ce qu'on veut, oui, d'être plus régulier dans un match et plus régulier sur la durée. Donc il faudra garder ce qui a bien marché et gommer ce qui a pas fonctionné. Moi, j'emploierais pas ce mot-là parce qu'il me paraît un peu excessif. Je crois que c'est tout le monde qui n'a pas été régulier et c'est ce qu'on doit améliorer individuellement. J'ai commencé la conférence de presse là-dessus. Individuellement, on doit être beaucoup plus constant. Il y a eu de très bonnes choses et puis il y a eu des moments où on n'a pas assumé le statut olympique de Marseille en termes de performance et donc en termes de résultats. Encore une fois, on ne va pas regarder derrière et repartir sur ce qui s'est passé. Ce qu'il faut, c'est regarder devant. Et ce que je peux vous dire, c'est que les cadres, ils jouent leur rôle, en tous les cas, en dehors du terrain, sur le terrain. Et bien évidemment qu'on attend de tout un chacun qui soit à son meilleur niveau. C'est ce que j'attends d'eux avec plus de régularité. Mais c'est aussi ce qu'ils vont faire dans la deuxième partie de saison. Parce que le but, c'est de regarder devant, d'avancer, de gagner des matchs. Et la réponse, le terrain nous la donnera. Voilà, tout le monde peut faire mieux, mais tout le monde en a le potentiel. Donc, jour après jour, les recrues s'intègrent, s'adaptent. Kevin en fait partie, mais je pense aussi à Nema et à Douillet. Petit à petit, Kevin, lui, parle déjà la langue et la comprend. Pour Douillet et Nema, ça vient petit à petit. Voilà, c'est important aussi qu'ils s'intègrent dans la ville. Et quand vous êtes tout le temps à l'hôtel, c'est pas la meilleure des solutions. Donc ça aussi, ça s'améliore, ça change. Donc petit à petit, ils seront aptes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Mais encore une fois, c'est aussi avoir les capacités de venir dans un club comme l'OM et d'être performant assez rapidement. Et puis d'être performant tout court au bout d'un moment. C'est ce qui compte. Voilà. Avec Andoni et Jacques-Henri, on échange pratiquement tous les jours. Donc on a échangé après Angers, comme on avait échangé après pratiquement tous les matchs depuis le début de saison, qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas. On est toujours en échange, on est toujours en partage. Là-dessus, il n'y a rien de changé. On s'est laissé un tout petit peu plus tranquille là, pendant les 4-5 jours de break, parce que chacun, je pense, avait besoin de couper. Mais même comme ça, on s'est envoyé des messages et on s'est tenu au courant des choses importantes. Donc rien de particulier, on fait un bilan après chaque match, tous les trois, et on fait en sorte que ça
que ça continue quand ça va bien et que ça change quand ça va moins bien.